Salut les amis et bienvenue à la page La santé après 40 ans. Je m'appelle Cham et j'ai pris la décision de passer une année en Chine pour me remettre en forme. Après avoir passé 20 ans vivant dans les États-Unis, je me suis dit écoutez, c'est le moment de m'occuper de moi-même. J'ai passé principalement 20 ans à travailler de façon déchaînée et j'ai négligé mon corps, et chaque fois que j'ai décidé de me remettre un peu au sport, c'était pas évident. Faut persévérer. Il faut persévérer, Me remettre en forme, c'était pas évident, et j'ai pris la décision. Il fallait vraiment faire quelque chose de dramatique pour rester sain dans mon corps et dans mon esprit. Donc j'ai tout sacrifié, j'ai pris une année pour venir étudier les arts martiaux internes en Chine. Donc je suis là pour partager tout ce que j'ai appris, tout ce que je vais apprendre, et pour vous dire que ce n'est pas évident. Donc merci beaucoup pour être sur cette chaîne. C'est possible de se remettre en forme. Et puis des petites histoires en fait qui m'ont beaucoup motivé à prendre cette décision. Tout d'abord l'histoire de l'un de mes premiers profs de gym qui m'avait raconté une histoire assez triste d'un monsieur qui n'était pas en forme. Et puis un jour il était dans la ville, et son petit enfant, son petit garçon de 8 ans s'est mis à courir, et le monsieur était dans une forme physique tellement faible qu'il n'a pas pu courir pour attraper son petit enfant, et son petit enfant a traversé la route et son petit enfant s'est fait tuer à cause d'un accident de voiture. Donc si ce n'est que ça comme motivation pour se remettre en forme. Et puis beaucoup de gens vous disent oh oui, je vais me remettre en forme, je vais avoir les six abdominaux, la forme, tout ce qui monte dans les télés, dans les revues magazines. C'est pas ce que je recherche. Je recherche tout d'abord être en bonne forme physique, respirer à plein poumon, sentir mon cœur qui bat à un rythme régulier quand je marche sur les escaliers. Et vraiment pour prendre soin de moi-même. Donc je voulais vous dire merci. Je vais essayer de faire ces vidéos une fois par semaine et partager avec vous l'évolution de ce voyage. Merci pour les commentaires. Oui, c'est le début de la vie. 40 ans, c'est le début de la vie. Beaucoup de gens passent à travers ce qu'on appelle midlife crisis en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Quand on arrive à la quarantaine, généralement les hommes en particulier pètent les plombs et commence à faire des bêtises, acheter des jouets et tout ça. Et moi je dis non à ça. Moi je dis qu'on passe toute notre vie à faire des bêtises, et ce n'est pas parce que c'est 40 ans qu'on va faire quelque chose de différemment, mais cette fois-ci ça va être pour la bonne cause. Fini la fête, ou disons continue à faire la fête, mais vers une direction qui nous permette de vivre plus heureux, plus équilibré, en meilleure forme en fait. Donc quelques petites remarques pour ceux qui ont participé, qui ont fait les commentaires, merci beaucoup. Tout d'abord Fouzia Salhi, Madame Fouzia Salhi a dit écoutez, c'est pas évident de prendre une année de partir en Chine. Je suis tout à fait d'accord, j'ai sacrifié tellement de choses pour en fait pouvoir être ici, des opportunités, du travail, de l'argent, beaucoup de choses, ma famille, beaucoup de choses pour venir et vraiment me concentrer sur moi-même. Et ce que j'ai remarqué, je suis dans ce centre en plein milieu de la Chine, en plein milieu de la montagne, avec des temples taoïstes un peu partout, c'est magnifique, je vous montrerai des vidéos pour partager. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette académie qui ne font rien. La salle de sport est à côté. Tous les jours, on passe 5 heures par jour à s'entraîner, à faire de la méditation, toute forme d'exercice différent que je vais partager avec vous. Et beaucoup de gens ne participent pas. Donc ce n'est pas parce que vous êtes dans la salle que vous faites de l'exercice. Ce n'est pas parce que la mer est à vos côtés que vous allez marcher à côté de la mer. Ce n'est pas parce qu'il y a un monument magnifique qui se trouve dans votre quartier que vous allez en profiter. Et c'est quelque chose que je remarque. Une des raisons pour laquelle j'ai décidé de venir en Chine était aussi de m'enfuir des distractions. Je me disais bon, si je pars en Chine, écoutez, je ne vais pas être aussi distrait. Mais en fait, les distractions, c'est pas dans le monde extérieur, les distractions sont en nous. Et les distractions se manifestent tout simplement sous des formes différentes. Donc, Madame Fouzia Salhi, merci beaucoup. En effet, ce n'est pas évident de partir en Chine, mais pour vous dire, Madame, que ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit qu'automatiquement on va en profiter. Et j'espère que je vais trouver la motivation pour profiter de chaque moment que je suis ici et vous en faire bénéficier. Deuxième personne pour laquelle j'aimerais parler, Hicham Kadmiri, 40 ans, qui va avoir une
Ceinture noire en taekwondo. Ouais, ça motive, ça motive. Ben ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas une ceinture blanche ou jaune à 40 ans? Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais ça demande la persévérance. Et c'est ça l'un des mots-clés que j'ai appris, c'est qu'il faut être consistant. La dernière, Madame Khadija Hamou, je prononce le nom bien. Merci beaucoup pour le like qui était super marrant. Elle a mis un like sur un commentaire et c'était tout mignon et super grand. Donc merci d'être original. Et principalement, l'une des difficultés que j'ai eues, ça fait maintenant bientôt 8 mois que je suis ici. Et ma plus grande difficulté, même en étant ici, être entouré de profs d'arts martiaux, de tai chi, de qigong, de shingi, de méditation, des pros en nutrition, on est entouré par ça, mais c'est difficile de commencer. Pas facile du tout de commencer, pas facile du tout. Chaque matin, au lever, on entend la petite voix qui nous dit pourquoi? Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu as envie de te lever, marcher, bouger, te faire mal en fait, alors que tu peux rester au lit et ne rien faire? Et cette petite voix, mes amis, dès qu'on commence à bouger, dès qu'on prend les premières étapes et on prend une bonne respiration, bah automatiquement, les choses s'améliorent et la machine s'enclenche. En parlant de respiration, la semaine prochaine, je vais partager avec vous une méthode de respiration que j'ai appris. Je dois faire une petite vidéo dessus, donc ça va me prendre un peu de temps pour la préparer. Mais c'est une méthode de respiration magique qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a permis de courir une plus grande distance que d'habitude. Et aussi, c'est vrai, je dois dire, pour revenir à la réflexion de Madame Fouzia Salhi, merci beaucoup encore une fois pour l'observation pertinente, c'est le fait qu'on a des profs, on a des maîtres qui sont autour de nous et qui nous motivent tous les jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voulais vous présenter mon maître à moi, la personne qui me motive tous les jours, et on va voir si on peut avoir un peu d'attention. Shefan Lama. Ok, donc je vous l'ai mis, je vais le présenter et vous allez me dire vous en pensez. Hello, je suis le maître de Cham. Oui, c'est un très bon étudiant. Non, vraiment, il fait ses pompes, assidu. Je vais vous dire, de temps en temps, il est en retard. Et quelquefois, il est super fainéant. Mais voilà ce que je voulais dire. Mais c'est moi qui le motive tous les jours. Et quelquefois, ça marche, quelquefois, ça marche pas. Mais je ne perds pas espoir. Je vous repasse. Cham, tu veux venir? D'accord. Et voilà, c'était le maître qui vous en pensait, il est sympa, hein, mais je vais vous dire, de temps en temps, vraiment, il pousse trop, quelquefois il pousse trop. Donc voilà, c'était la vidéo de la semaine, j'espère que vous, tout comme moi, êtes en train de passer un super bon moment. Happy birthday to you, 40 ans et plus, merci beaucoup d'être sur cette page, commentez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions, et à la prochaine les amis. Ah, au fait, j'allais oublier un petit exercice pour cette semaine, très simple. Bah oui, il faut se mettre en forme, n'est-ce pas? La santé, n'est-ce pas? Faites attention à la position de vos épaules. Détendez-vous. Il faut se détendre. Il faut vraiment se détendre. Je suis presque sûr qu'en ce moment même, si vous faites attention à la position de vos épaules, généralement on fait un peu comme ça, on est un peu tendu au niveau des épaules. Il faut se détendre. Détendre. Vraiment, laissez faire la pesanteur. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris durant ces 8 mois, et chaque semaine on va essayer de faire des petits exercices de telle sorte à s'améliorer ensemble. À la prochaine, ciao.